Salut YouTube, une nouvelle vidéo pour vous parler d'un truc qui m'a bien fait chier. Bon, NordVPN est toujours aux abonnés absents, donc je continue à m'auto-sponsoriser. Je vais donc vous parler de mon livre Ménil Monnaie qui est disponible dans toutes les bonnes crèmeries. Dans le contexte actuel, avec l'ambiance générale, je vous recommande vraiment ce livre. Ça vous permettra de passer un bon moment de chill. Si vous aimez Ghibli, vraiment c'est pour vous. Et d'ailleurs, petite annonce, voici la couverture du tome 2 qui sera disponible en avril 2026. Allez, sans plus attendre, on passe à la vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du scandale des médicaments périmés. Mais avant ça, un petit peu de contexte. La semaine dernière, ma femme, ma chère épouse, a décidé de faire le tour de notre pharmacie pour jeter tous les médicaments périmés. Elle est tombée sur mon cachet d'aspirine, auquel je tenais beaucoup. Pour être honnête, je les avais hérités de mon grand-père. Et quand elles marchaient super, mes aspirines, quand j'avais mal à la tête, je m'en mettais 2 dans le gosier et ça passait au bout d'1 heure. Sauf qu'elle avait décidé qu'ils étaient périmés parce que sur la boîte, il y a effectivement une date qui datait de 2005 ou 2006. Du coup, bon... ces cachets-là, forcément, il fallait les ramener chez le pharmacien. Bref. Là, du coup, on a été chez le pharmacien. Je lui ai donné mes cachets gratos. Et en échange, il m'en a donné d'autres que j'ai dû payer. Je l'ai regardé. Il m'a regardé. Il savait qu'il avait gagné. Ah bah c'est super. Ça m'a grave saoulé. J'ai eu un peu l'impression de m'être fait avoir. Tu t'es clairement fait beurrer la tartine, oui. Ouais. Donc, en gros, ça, c'est bon. Et ça, c'est pas bon. Oh putain, c'est du Viagra, non? Mais non, le Viagra, c'est bleu. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, moi, j'en sais rien. Hein. Alors déjà, il faut accepter une vérité un petit peu triste. Les entreprises, à part la thune, il n'y a pas grand-chose qui les intéresse. Hein. Ouais, et les entreprises pharmaceutiques, c'est clairement le fond de la cuve. Oui, clairement. Heureusement, en ce qui concerne les médicaments, ils ne peuvent pas faire exactement ce qu'ils veulent. Je sais que ça les rend tristes, hein, surtout quand ils voient les copains de l'homéopathie qui font n'importe quoi. Eux, ils s'en branlent puisqu'ils vendent du sucre. C'est de la merde, c'est tout. Par exemple, l'ICH, qui est le Conseil international d'harmonisation, qui s'occupe un peu de faire en sorte que, fasse pas n'importe quoi avec les médicaments de manière globale, leur impose de mettre une date de validité sur leurs médicaments. Alors ça veut dire quoi une date de validité? C'est la date jusqu'à laquelle le laboratoire garantit que le médicament reste efficace selon les normes définies par l'ICH. Bien évidemment, cette date de péremption ou de validité, ils ne doivent pas la sortir de leur cul. Ils doivent faire et payer des études scientifiques pour bien être bien sûr que, par exemple, s'ils disent que ce médicament est bon pendant 1 an, qu'au bout d'1 an, le médicament est toujours bon. Et c'est là où vous sentez venir la petite carotte. Moi, la première fois que je me suis fait enculer... On ne leur demande pas de mettre une date maximale, c'est-à-dire jusqu'à quand, Coco, ton médicament il est bon. Non, non, non. On leur demande juste de mettre une date sur laquelle ils s'engagent pénalement. C'est tout. On s'est fait baiser comme des bleus. On s'est fait baiser comme des bleus. Alors forcément, quand les marketeurs de ces boîtes, de ces laboratoires, ils ont compris ça, ils se sont tous branlés en cercle. Imaginez que légalement, on leur demande de faire de l'obsolescence. En gros, les laboratoires vont dire « Ok, bah nous, on a envie de revendre du Doliprane tous les ans, par exemple. Du coup, on va mettre une date de validité sur laquelle on va payer des études scientifiques à base de chromatographe. Alors, ça coûte cher parce qu'il faut stocker le médicament, vérifier à la date donnée si ça est toujours bon. Donc, il y a quand même un coût associé à ça. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Ils ne sont pas obligés de faire que ce coût soit payé sur 5 ans. Ils le font sur la date qui leur va le mieux. Et vous voyez où est-ce qu'on va avec ça? Donc, qu'est-ce qui se passe quand ils mettent leurs médicaments sur le marché? Si ça se trouve, scientifiquement, il est peut-être probable que ce médicament peut durer 15 ans. Mais réglementairement parlant, ça n'a pas de sens. La seule chose qui a du sens, c'est ce que l'étude scientifique qui a été payée par le laboratoire a dit. Donc, s'ils ont testé pour 1 an, on reste sur 1 an. Et c'est tout. Si ça se trouve, le médicament que vous avez qui a dépassé sa date de validité est toujours bon. Mais ça n'a pas été testé. De quoi? Donc imaginez bien que les laboratoires, ils adorent ça. Ils vont pouvoir s'en mettre plein les fouilles. Avec Télémagouille, on en a. Ah, les fouilles. Formidable. Le truc, c'est que la chimie, elle s'en bat la race des dates de validité. La chimie, elle fait sa vie. Et à la date de validité, quand elle arrive, les petites molécules qui sont dans votre cachet, elles ne vont pas se suicider. Alors ici, plus spécifiquement, je vais m'attacher aux médicaments dits secs, c'est-à-dire ceux qui sont comme cela. Ah, c'est tout petit, on le voit à peine. Mais c'est-à-dire des médicaments qui sont durs, là. Ils ne sont pas sous forme liquide. Ici, on parle de paracétamol, ibuprofène, benzodiazépine. Je connais pas ce mot-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces médicaments, sous forme sèche, sont extrêmement stables. En gros, l'humidité, c'est leur seul ennemi. Mais tant qu'ils restent dans leur blister ou dans leur boîte, eux, ils vivent leur vie et il n'y a pas de problème. T'es pharmacien ou chimiste ou quoi? Non. Ok, vous voulez des preuves? On va prendre l'exemple de l'armée américaine. L'armée américaine, ils sont, comme toutes les armées dans le monde, ils sont censés faire des stocks stratégiques. Ils stockent du fuel, ils stockent des armes, évidemment.
Et en cas de guerre bactériologique, ils stockent aussi des médicaments. Mais eux aussi, ça leur casse bien les brouettes de devoir gérer la date de validité des médicaments. Donc ils ont mené une étude. Cette étude s'appelle SLEP, S-L-E-P, Shelf Life Extension Program. Et leur idée, c'était de faire ce que les laboratoires n'ont pas fait, c'est-à-dire qu'ils vont prendre les médicaments qu'ils ont dans leur stock stratégique et ils vont les tester eux-mêmes. Parce que, évidemment, ça leur coûte des milliards. Ah mais beaucoup, c'est trop. Chaque année, de prendre les boîtes de médicaments qu'ils ont en stock, de regarder les dates de validité et de jeter celles qui ne sont plus soi-disant valides. Donc ils ont fait des tests et accrochez-vous à vos slips. Ils ont en moyenne étendu la durée de vie de leurs médicaments de 66 mois, 5 ans et demi. Ah, vous m'avez bien entendu. Et certains médicaments ont même été réétendus plusieurs fois. Certains lots ont donc démontré une durée de vie pouvant aller jusqu'à 10 à 15 ans, contre à la base 1 ou 2. Évidemment, il n'y a pas que l'armée américaine qui s'intéresse à ça. Une étude nommée Cantrell et Genova en 2012 a fait un test super intéressant. Ils ont retrouvé dans l'arrière-boutique d'une vieille pharmacie des stocks de médicaments qui n'étaient pas ouverts, qui étaient juste dans leur boîte, dont certains avaient la date de péremption qui était passée depuis 40 ans. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des tests pour vérifier que les médicaments étaient toujours actifs et qu'ils pouvaient toujours être consommés sans danger. Verdict, 86% des médicaments, à peu près 8 sur 12, répondaient toujours aux normes de la FDA, la Federal Drug Agency, l'équivalent ici de notre Agence nationale pour la sécurité du médicament. 86%, après 40 ans, continuaient toujours à fonctionner. Et ils n'étaient pas stockés dans un bunker où l'humidité était contrôlée. Non, c'était à l'arrière-boutique, comme ça, posé sur leur boîte. Ils ont démontré encore une fois que les versions sèches de la majorité des médicaments pourraient durer bien plus longtemps si ça n'arrangeait pas l'industrie pharmaceutique. Et mon dernier argument, ça serait que justement, la NSM en France et la FDA ici, ils ont à plusieurs reprises autorisé les hôpitaux à utiliser des stocks périmés en cas de problème. Quand il y a eu des grosses crises et qu'il y avait des manques de médicaments, ils ont été chercher les stocks qui étaient soi-disant périmés et ils s'en sont servis. Comme quoi, effectivement, la vraie question, c'est, OK, on a bien compris, c'est pour s'en mettre plein les fouilles. Le truc horrible, c'est qu'en France, on a Cyclamed qui est payé par l'assurance maladie. Du coup, chaque boîte jetée et recyclée par Cyclamed, c'est une dépense publique qui n'a pas d'impact thérapeutique. On est juste en train de donner plus d'argent aux labos pharmaceutiques. Alors, il est vrai que Cyclamed, c'est un succès, je dirais, de fonctionnement, puisqu'il y a 8000 tonnes par an qui sont récupérées. Mais sur ces 8000 tonnes, combien sont encore bons? Je me suis renseigné, on ne les donne pas, ces médicaments, à des pays qui seraient en voie de développement. Non, on les détruit. Quelle indignité. On les brûle. Le pharmacien, quand il récupère votre cachet, qui est, comme ceux que j'ai ici, là, toujours fonctionné, il va les détruire pour vous en vendre d'autres qui sont les putains de mêmes. Tout cramer, reprendre à zéro. Alors du coup, on fait quoi pour lutter contre l'obsolescence prudentielle? Ici, l'idée serait peut-être de forcer, par des lois, les entreprises pharmaceutiques à faire des tests tout au long de la vie de leurs médicaments. Par exemple, ils peuvent tout à fait mettre un premier médicament sur le marché en disant « Ok, il a une durée de validité de 2 ans », sauf qu'au bout de 2 ans, on devrait les forcer à tester encore pour dire hey, « Est-ce qu'on ne peut pas étendre d'1 an ?» Si ça marche, on change toutes les boîtes qui sortent après cela pour leur donner une durée de validité de 3 ans. L'idée ici, ça serait de réduire le gaspillage et de faire moins payer à la sécurité sociale, par exemple. Bon, après, je ne vais pas faire mon vachard. La SNM, elle tente des trucs. Mais elle tente des trucs à mode bisounours. C'est-à-dire qu'elle ne force pas, elle ne contraint pas les entreprises pharmaceutiques. Elle essaye de leur donner des contreparties. Elle fait appel à leur bonne volonté. Donc, c'est vraiment bisounours de A à Z en leur disant « Hey, ça ne vous dirait pas de gagner moins d'argent ?» Ah oui, non, mais c'est sûr. Dans mon plan, il y a un moment où vous êtes efficace. Forcément, ça ne va pas marcher des caisses. Et pourtant, ils ont des bonnes idées. On parle par exemple de double datation, où vous pourriez mettre une date de validité qui dit « Ok, l'entreprise machin, elle garantit que son cachet, il est bon jusqu'à telle date. Par contre, il y a une durée dite de péremption où vous pouvez continuer à vous en servir, mais si vous avez un problème, vous ne pourrez pas attaquer la boîte. » Quelque chose comme ça. C'est pas si mal. Ou elle essaie également de leur donner des incentives au sens financier et fiscal, en leur disant « Voilà, si vous faites des recherches pour augmenter la durée de vie de vos médicaments, ok, on baissera vos impôts, on vous donnera des crédits d'impôt. » Il est bien évident que je ne vois pas les entreprises pharmaceutiques faire cela et venir perdre de l'argent. Donc vous m'aurez bien compris, ça m'a bien fait chier. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé. N'oubliez pas de like, subscribe et tout le bataclan. Vous retrouverez les liens que j'ai utilisés pour cet épisode évidemment dans la description. Je vous souhaite une bonne journée et dites-moi si vous voulez que je continue de me faire chier.